parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur nos radios partenaires en région du côté de Daboula, du côté de Farana plutôt. Voilà, Farana, vous nous écoutez là sur Bambou FM. Si vous êtes à Mamousse, Fraternité FM qui relaie cette émission. Nos radios régionales à Cancan sur 99. Si vous êtes à Kindia, 99.7. Même fréquence à Kakandé. Si vous êtes du côté de la baie, évidemment, merci à vous tous à l'international sur Facebook, sur Twitter. Vous nous suivez là aussi. Merci à vous qui réagissez évidemment sur le sujet. À 10h, on fera plaisir évidemment de relayer un petit peu vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. L'humanité célèbre ce 7 mai, vous le savez, 7 avril, qu'est-ce que je raconte? Voilà, la journée mondiale de la santé. Les Nations Unies donc invitent pour l'occasion les États à participer à une nouvelle campagne pour un monde plus juste et en bonne santé. Eh bien, les défis donc sont énormes dans les pays en développement comme le nôtre. Eh bien, l'accès aux soins de santé demeure un luxe. La Guinée fait face donc à la pandémie du Covid-19 et l'épidémie d'Ebola. Ces deux viennent se greffer donc au paludisme, la tuberculose entre autres et le VIH/SIDA qui font donc de nombreuses victimes. Et il faut le rappeler, le paludisme par exemple est la première cause de consultation dans les établissements sanitaires et le médicament qui donc devrait être gratuit ne l'aide pas toujours. Jacques Lewal nous signale ce matin. Comment améliorer les systèmes sanitaires dans les pays pauvres? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Quel mécanisme employer pour réduire les inégalités entre le nord et le sud? Nous posons des questions ce matin aux représentants résidents de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Il sera avec nous en direct dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. L'équipe du jour, mesdames et messieurs, avec mon cher Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour, Lamine Guérassi. Oui, la cravate, ça va bien, la chemise. Merci. Tu es obligé de commenter ça aussi? Non, mais c'est pour une fois, l'harmonie des couleurs, voilà. ça va bien. Une fois, voilà. Sinon, quelquefois, ça ne va pas. Oui, voilà. Moussa. Allez, c'est bon. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Antoine Kourouma est là aussi, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Moussa Moïse, Jacques Lewalino plutôt. Le PM devant le Parlement guinéen aujourd'hui. Oui, le Premier ministre qui revient donc au Parlement après, disons, 3 ans, non, 4 ans. 2 ans. Non, 2018, c'est en 2018. Il est passé. Oui, ça fait donc 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans. Il revient donc devant le Parlement, un Parlement entièrement recomposé, pourrait-on dire, avec, si vous voulez, des députés qui, certains étaient là, d'autres reviennent et je crois les nouveaux députés sont les plus nombreux. Ils reviennent donc pour décliner une politique générale dans une nouvelle république avec de nouvelles données, parce que il y a eu, comme on le dit, l'eau a coulé sous le pont de 2018 à aujourd'hui. En 2018, il a pris quelques engagements. Il y a quelques-uns qui reviennent souvent, notamment la lutte contre la corruption et puis la promotion du dialogue social. Il se fondait sur l'article 58, je crois, de la Constitution qui reconnaissait, n'est-ce pas, au Premier ministre le rôle de promouvoir le dialogue politique et social. Et il s'était engagé formellement à promouvoir, n'est-ce pas, ce dialogue. Aujourd'hui, il y a une déclinaison qui va être faite, mais en même temps, il y a bien entendu un petit bilan pour dire d'où nous sommes partis en 2018 et où nous sommes aujourd'hui. Et je crois qu'en tant qu'observateur, nous pouvons bien faire ce petit bilan avec lui. Il y a des choses qu'il a réussi parce qu'il avait aussi promis la restauration de l'autorité de l'État.
Et je crois déjà sans chercher dans les documents, s'il y a un engagement qu'il a respecté, c'est bien cela, le respect de l'autorité de l'État, il l'a réussi. Et à la place de la restauration de l'autorité de l'État, il a renoncé au dialogue politique et social parce qu'il ne l'a pas mené. Il ne l'a pas mené de 2018 à aujourd'hui. Pourtant, c'était la promesse au dialogue, aux discussions, aux négociations. Il a opposé la fermeté et avec ça, il a réussi quand même à mettre au silence, mettre en difficulté les syndicalistes qui avaient pris d'une certaine façon une dimension véritable, dimension sociale, mais à des allures politiques aussi, parce que un Aboubakar Souma mettait en difficulté tout un gouvernement. Et c'est grâce à lui on a réussi à finir avec cette revendication au niveau de l'enseignement, de l'éducation, pas à la satisfaction de tous les enseignants, mais quand même pour le gouvernement c'était quelque chose de gagné, avec les politiques qui étaient craints d'une certaine façon par le gouvernement. Il a également réussi à maîtriser tout le monde. Et d'abord, c'est avec lui, on va commencer par enrôler quelques éléments de l'opposition dans le navire jaune. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Maintenant, sur le plan économique, on pourra partir tout à fait sur un certain nombre d'éléments parce qu'il s'appuie beaucoup plus sur la politique macroéconomique. Et quand il est venu, moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans son discours. Il a dit que la stabilisation de la politique macroéconomique était au compte de ses prédécesseurs. Cela voudrait dire qu'il a trouvé un travail qui était déjà fait et qui a permis d'atteindre un niveau de croissance de 8%, malgré que Ebola était là, parce que ça, ce sont les données de 2016. Et l'inflation, disait-il, était sous contrôle. Il disait donc, je l'ai dit hier ici, dans son discours, il essaye de dire quand même la vérité, parce que c'est cela sa qualité. Devant les parlementaires en 2018, c'est ce qu'il a dit. Il dit les discours mielleux ne sont plus à l'ordre du jour, il faut dire la vérité. Et dans la vérité, la série de vérités qu'il a pu raconter devant les députés, il y a ça. Il a dit c'était au compte de ses prédécesseurs. C'est que ce qui se passe, dès 2019, l'inflation repart à la hausse. On va à 9% et aujourd'hui, on m'informe fin février, l'inflation est au niveau de 12,6%. Ils reconnaissent cela. Il n'y a pas longtemps qu'ils disaient que c'était une inflation importée. Ah, monsieur le Premier ministre, c'est bien de dire la vérité, mais est-ce que c'est une inflation importée? Il faut pouvoir nous l'expliquer, il faut pouvoir donner des éléments concrets. Il y a 3 ans, il n'y avait pas, en fait, Corona, entre autres. Il n'y avait pas Corona. Corona est venu en 2020. On a eu 2018, on a eu 2019. Si on s'est retrouvé avec un taux d'inflation à 2 chiffres, en février, fin février, je sais pas, on n'a pas encore les données de fin mars pour s'assurer s'il y a du travail qui a été fait, mais déjà lui-même il reconnaît que nous sommes en difficulté. Ça c'est son discours, mais à côté de la vérité il faut qu'on sache aussi qu'est-ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait pour redresser la situation. Il dit que ses prédécesseurs ont travaillé. Qu'est-ce que lui il a fait pour maîtriser, n'est-ce pas, ces données-là? Je crois que c'est important parce qu'il y a l'indice du développement humain qui nous frappe quand même. 175e sur 189 au plan mondial, c'est notre rang. L'indice du développement humain, c'est une évaluation qui est faite en matière d'accès pour chaque Guinéen à l'éducation, aux biens et services, aux services de santé, à tout ce qui détermine un peu un cadre de vie idéal. Et je crois que cela détermine clairement notre état de pauvreté. Si cet élément-là, cet indicateur-là ne change pas, même si la croissance qui a quand même chuté, celle-là aussi, elle a chuté, on dit c'est coronavirus. Pourtant, notre croissance dépend en grande partie des activités minières. Or, on nous disait que les activités minières n'étaient pas impactées par le coronavirus parce que les gens ont continué à exporter de la bauxite. Donc, je m'attends aujourd'hui à un Premier ministre qui va encore dire la vérité devant les députés. On verra bien. Je veux que Kassory dise la vérité, mais surtout qu'il nous dise
ce que lui n'a pas pu faire Bien. pour que nous soyons dans cette situation. Allez, on va essayer de se souvenir ce matin. On a notre vérificateur ici, évidemment. C'était il y a 3 ans, le Premier ministre, voilà, Ibrahima Kassory Fofana, devant donc les députés. Monsieur le Président, honorables députés, les discours conventionnels et les propos mielleux, je le sais, ne sont plus de mise. Le premier devoir de l'homme politique contemporain est de dire la vérité. Et la vérité est que notre pays est à la croisée des chemins. De nombreux défis restent à relever sur le plan économique, politique et social. La réalité des progrès enregistrés de la gouvernance du professeur Alpha Condé que j'ai évoqué tantôt n'a pas encore permis d'impulser un véritable changement de paradigme et de renforcer la confiance dans l'action publique. Il en est ainsi parce que les effets des succès économiques restent inachevés si on en a mesure l'impact sur la réduction de la pauvreté, des inégalités économiques et sociales qui, à bien des égards, sont parfois aggravées. Mon gouvernement prêtera davantage attention à la réduction de l'extrême pauvreté, telle que reflétée dans le taux de mortalité infantile, la malnutrition, l'analphabétisme, l'habitat social, la sécurité des populations et de leurs biens, leur santé, de même que le chômage endémique des jeunes en particulier. Qu'il me soit permis... On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Merci à Mohamed Diaby à la réalisation de cette émission. Mon cher Moussa, on a écouté le PM il y a 3 ans du côté de l'Assemblée nationale. Il a parlé entre autres du tribunal de commerce et pas mal de choses. Je vérifie avec Jacques Loualino en préparant l'émission. Qu'est-ce que tu retiens, mon cher Moussa? Je retiens que sur l'ensemble des annonces, il est clair que de nombreuses annonces n'ont pas été réalisées. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des annonces qui ne sont pas mesurables de façon tangible, mais il y a d'autres qui peuvent être touchées du doigt en tenant compte du quotidien de nos concitoyens. Par exemple, sur la santé de notre économie nationale, on se rend bien compte qu'on n'a pas véritablement lutté pour diversifier un tout petit peu les différentes entrées d'argent dans notre pays. C'est-à-dire que nous reposons essentiellement sur l'exploitation minière, l'exploitation que je dirais traditionnelle de nos mines, parce qu'il n'y a aucune ingénierie dedans, il n'y a aucune plus-value, parce qu'on n'a pas de transformation sur place de nos terres brutes, de la terre brute en alumine, et on ne peut pas non plus transformer tout cela en aluminium parce que beaucoup de facteurs connexes entrent en jeu, notamment la maîtrise de l'énergie que nous n'avons pas encore entièrement, en dépit de l'engloutissement dans ce secteur, selon le président de la République, de plus de 2 milliards de dollars pour un résultat qui est là. C'est vrai, d'aucuns diront il a quand même trouvé une certaine capacité en mégawatts qu'il a doublé, mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il a pu doubler, mais c'est l'impact que ça a pu avoir sur l'obscurité qui régnait avant sa prise de pouvoir. Et cette obscurité est encore présente. Et ensuite, donc je parlais de la diversification de notre économie. Quand il prononçait ce discours, je pense que la bauxite, ce n'était pas aux alentours de $30. Aujourd'hui, c'est aux alentours de $30. C'est-à-dire que les prix ont chuté. On a comme l'impression que la grande Chine a le ventre répu complètement, que voilà, donc les prix ne peuvent plus être comme avant. Parce qu'au début, quand même, on était aux alentours de $52 la bauxite. Aujourd'hui, nous sommes à peine à $30. Alors, qu'est-ce qu'on continue de faire pour quand même arriver à minimiser le gap? Je sais qu'ils vont mettre beaucoup plus de pelleteuses pour casser, pour ramasser, pour décalper. Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus de terre que nous envoyons. Mais en termes de plus-value, on ne laisse aucun impact véritable sur le quotidien de nos concitoyens.
Et ensuite, c'est la maîtrise de tout ce qu'il a pu créer comme élément économique pour qu'il y ait une certaine stabilité dans notre économie. Même s'il est démembré aujourd'hui. Oui, mais oui, c'est ce que je vais développer. Ouais. La Mamri, le Fodel, l'ANAFIC, l'ANIES, et j'en passe. Tous ces outils économiques avec des jeunes auxquels il a fait confiance, la plupart d'entre eux n'étaient pas là, du tout. Ils étaient à l'étranger et ils sont compétents. Ça, il faut l'avouer. Non, mais il n'y a rien à faire de ce côté. Voilà, ils sont compétents. Par exemple, du côté de la Mamri et tout ça, le gars, il maîtrise vraiment son sujet. Parce que quand vous avez quand même un recrutement qui est fait avec le concours d'Expertise France, je pense qu'il faut quand même y croire à un certain degré parce qu'on se rend compte qu'on mise sur la capacité opérationnelle, la technicité de ces jeunes-là. Ouais. Donc, il a fait confiance à ces jeunes qui sont venus pour travailler. Ces outils économiques, c'est vrai que de par leur embranchement, certains peuvent se poser des questions. On mobilise, on transfère de l'argent, transfert monétaire direct. Ouais. Quel est l'impact véritable sur la pauvreté dans certaines zones qui ont été ciblées? Par exemple, il y a des régions qui sont plus pauvres que d'autres en fonction de l'enquête qui a été effectuée. Mais est-ce que ça peut amener nos concitoyens à sortir de la pauvreté? Voilà, il y a ces questions. C'est l'autre question, évidemment. Exactement. Alors, tu fais bien, tu me tiens la perche, mon cher Moussa, parce qu'on va essayer de l'écouter, encore une fois de plus. Le Premier ministre Kassory, c'était il y a 3 ans, en parlant évidemment de la lutte, entre autres, contre la pauvreté. On écoute Dr Kassory Fofana. De décliner dans les grandes lignes les approches auxquelles mon gouvernement envisage de recourir pour la mise en œuvre rapide de ces piliers et vaincre ainsi les défis qui sont les nôtres, les défis de développement. L'un des tout premiers défis est la promotion d'une gouvernance au service du développement durable. Il s'agira de consolider les bases de l'état de droit, de promouvoir la démocratie, d'assurer la sécurité et la cohésion sociale pour asseoir l'autorité de l'État qui fait cruellement défaut aujourd'hui et rendre à terme l'action publique plus efficace et plus forte. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. Le gouvernement renforcera par ailleurs les capacités opérationnelles des services de sécurité dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité. Nous regrettons tous, honorables députés, la recrudescence de la criminalité qui a atteint en effet des proportions inquiétantes dans nos villes et villages. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Écoutez, le PM, en parlant de la lutte contre la pauvreté, exactement. On l'a vu quand même sur le terrain. Alors, on sait bien que la lutte contre la pauvreté, on ne peut pas la dissocier de la lutte contre la corruption. On ne peut pas la dissocier. Le point sur lequel ça n'a pas vraiment marché, c'est la lutte contre la corruption dans notre pays, le détournement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand vous prenez les dernières statistiques de Transparence internationale, nous sommes toujours dans la queue de peloton des pays les plus corrompus au monde et des pays les plus corrompus en Afrique de l'Ouest. On n'a pas pu sortir de cela. Un pays pauvre qui a une économie sous perfusion ne peut pas s'offrir le luxe de continuer à négliger ce fléau-là qui gangrène, qui sape tous les efforts en termes de bonne gouvernance. Ce qui n'a pas vraiment marché dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la pauvreté, c'est vraiment les outils, la main libre, les coups de franche qu'il aurait dû bénéficier de la part du chef de l'État pour véritablement lutter contre la corruption. Les audits qui ont été entamés, qui auraient dû s'élargir au niveau de l'ensemble des régies financières. On sait bien, parce qu'il y a certains inspecteurs qui ont pu délier la langue, même s'ils ont peur de nous remettre les rapports, on sait bien qu'il y a beaucoup de cafards dans les placards de nos différentes régies. Mais ils ont peur de nous remettre les rapports. Et sans rapport, je ne vais pas venir quand même bêler à votre place.
si vous n'avez pas le courage, quand même, on préserve votre identité, mais ayez le courage quand même de nous remettre des supports sur lesquels on peut se baser. Ouais. Donc, il y a quand même à noter que la lutte contre la corruption n'a pas avancé. Parce que il a pu, ses agents ont entamé une réforme dans ce sens qui a touché à certaines régies financières auxquelles il ne fallait pas du tout toucher. Ouais. Quand vous touchez à ces régies financières, soit le chef de l'État mute celui qui a la tête, ou bien il demande carrément aux agents, aux inspecteurs d'arrêter et d'aller voir ailleurs. Donc dans ce sens, on n'a pas pu, au-delà de la saga des autres qu'on a connus, des anciens, notamment de l'OGC et autres, on n'a absolument rien vu. Rappelez-vous du discours de je vais couper des têtes. Ouais. Comment est-ce qu'on peut imiter des signatures? Ouais. Comment est-ce qu'il peut y avoir ceci, cela? Rappelez-vous de tous les lièvres. Le lendemain, voilà. C'est les plantons, évidemment, voilà. On a dégommé. Rappelez-vous de tous les lièvres qu'on a levés, que la presse a levés dans ce pays en termes de scandale, financier, en termes de corruption dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne peut pas se substituer à la justice, mais il n'y a pas eu de volonté politique derrière pour approfondir les enquêtes afin de retrouver nos sourds. Rien n'a été fait. Je prends juste le cas de la Mamri. Parce que j'ai pu me renseigner un tout petit peu, les 15 millions de dollars que la BAD a disponibilisé pour la Guinée ont notamment servi à faire l'audit de l'ensemble de nos différentes portes d'entrée d'argent. Oui. Notamment les mines, tout ce que vous savez en termes de portefeuille important. Alors, moi je me demande si cet argent pourra être utilisé à bon escient, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés au niveau de la Mamri. Parce que quand même bénéficier de la confiance de la BAD dans un pays qui est connu pour ne pas être du tout sérieux en termes de lutte contre la corruption, je pense que c'est déjà un bon pas. Mais est-ce que cet argent pourra permettre véritablement de passer au peigne fin l'ensemble de ces départements, de faire un audit qui soit holistique, qui permettrait d'avoir toutes les données en main. Je le dis avec beaucoup de recul, je me rends compte que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que certains de ces départements sont des départements régaliens qui ne répondent qu'au président de la République, qui ne répondent qu'à Sékou Touré. Mais justement, en fait, tu fais bien de souligner ceci, parce que quand on a vu les sorties récentes du président quand même qui dit, en ce qui concerne les responsables de ces régies financières, de s'adresser directement à lui, qui n'ont pas de compte à rendre au ministre, ça veut tout dire, Moussa. Exactement. Donc, ça veut tout dire. Donc ça va être chaud pour eux, heureusement que le décaissement de ce montant n'a pas commencé, mais ça va être difficile pour eux d'atteindre cet objectif-là. Et s'il faudrait vraiment donner du sens, je sais que ce sera un discours dense, un discours basé sur la qualité des anciens en termes de planification, en termes de perspective, mais pour donner un véritable sens à cela, il faut qu'il y ait un soutien fort derrière. Et le soutien, c'est quoi? C'est Sékou Touré. J'ai bien compris. Mais ce soutien ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Voilà. Alors, dans ce sens, Dr Kassouri Fofana, je sais qu'il est tenu peut-être par d'autres exigences, mais en même temps, il faut voir l'existant, il faut voir le quotidien des Guinéens, des compatriotes qui n'arrivent pas du tout à avoir 3 repas par jour. Il faut voir la pauvreté dans laquelle le peuple est plongé. Lorsqu'on parle d'amener on parle d'une certaine croissance. Lorsqu'on parle d'une certaine croissance de la mine, on ne tue pas le secteur privé. Mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que il faut qu'il y ait la cohérence, je veux dire. Le secteur privé, il est où aujourd'hui? Vous avez écouté Madame Fall hier. Voilà, le secteur privé, je finis juste par ça. Les choix qui ont été faits pour lutter contre la pauvreté, ce ne sont pas des choix judicieux. D'accord, je finis par ça. Par rapport au secteur privé, vous avez aujourd'hui notre patronat qui est un patronat auquel on fait appel lorsqu'il y a un élément politique, lorsqu'il y a un soutien politique à donner. Mais c'est pas d'abord un patronat qui se donne de la valeur et donc qui peut taper du poing dessus de la table face à l'exécutif. Non. Ailleurs, on voit que quand des chefs d'État voyagent, ils vont avec certains hommes d'affaires. Lorsqu'il y a des investisseurs étrangers qui arrivent, on réunit certains hommes d'affaires locaux pour qu'ils viennent échanger sur la possibilité de le faire. La dernière trouvaille, cette société, parce que l'État a maintenant l'exclusivité d'importation du carburant, mais d'aucuns me diront que c'est bien. Je n'ai absolument rien contre ce monsieur qui a été nommé à la tête. Je sais qu'il est compétent, mais ça tue, lorsque vous lisez réellement les textes, ça tue beaucoup de jeunes qui étaient dans le secteur des hydrocarbures et qui se battaient. On aurait pu quand même permettre à ces jeunes de créer un groupement, de se réunir
Parce que ce sont des Guinéens qui investissent dans le pays, qui ont des employés guinéens, qui payent leurs taxes, qui payent les impôts. On aurait pu leur permettre de se réunir et de mettre peut-être à leur tête un seul qui aurait pu permettre de représenter cette société-là. Mais on a tué, par la création de cette société, beaucoup de Guinéens qui étaient dans le secteur des hydrocarbures. Vous allez voir que dans les jours à venir, ils seront rapetis et ils seront obligés d'aller négocier avec le géant qui vient d'être créé pour avoir quelques copecs. C'est pas normal, c'est comme ça que nous tuons le secteur privé guinéen. Justement. Allez, on va rester toujours dans ce sens, à décrypter. On parle maintenant de criminalité. Et derrière, on donnera la parole à Mafoudi Bangoura, toujours le PM, devant nos députés il y a 3 ans. Monsieur le Président, honorable député, les discours conventionnels et les propos mielleux, je le sais, ne sont plus de mise. Le premier devoir de l'homme politique contemporain est de dire la vérité. Et la vérité est que notre pays est à la croisée des chemins. De nombreux défis restent à relever sur le plan économique, politique et social. La réalité des progrès enregistrés de la gouvernance du professeur Alpha Condé que j'ai évoqué tantôt n'a pas encore permis d'impulser un véritable changement de paradigme et de renforcer la confiance dans l'action publique. Il en est ainsi parce que les effets des succès économiques restent inachevés si on en a mesure l'impact sur la réduction de la pauvreté, des inégalités économiques et sociales qui, à bien des égards, sont parfois aggravées. Mon gouvernement prêtera davantage attention à la réduction de l'extrême pauvreté, telle que reflétée dans le taux de mortalité infantile, la malnutrition, l'analphabétisme, l'habitat social, la sécurité des populations et de leurs biens, leur santé, de même que le chômage endémique des jeunes en particulier. Qu'il me soit permis de décliner dans les grandes lignes les approches auxquelles mon gouvernement envisage de recourir pour la mise en œuvre rapide de ces piliers et vaincre ainsi les défis qui sont les nôtres, les défis de développement. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes, c'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Voilà, en direct, ma chère Mafoudi, on a écouté le PM. Oui, on a écouté le PM donc, qui est revenu sur plusieurs pans quand il parle de lutte contre la pauvreté. Je voudrais commencer par, tout à l'heure, il parlait de l'autorité de l'État, c'est quelque chose sur laquelle il va falloir évidemment s'appesantir parce que quand on parle d'un pays qui se développe, on parle d'abord d'un pays stable, on parle d'abord d'un pays où les entrepreneurs peuvent entreprendre sans risquer de perdre leurs biens, sans risquer de perdre leur vie. On l'a écouté, il a parlé de la justice. Tout à l'heure, quand je lisais le document, j'ai lu cette partie où il disait avoir échangé avec le ministre de la Justice à l'époque pour ramener le procès des gangs. On se rappelle de ce procès des gangs qui avait vu les Mathias et autres condamnés. Et après, c'est comme s'il y avait l'accalmie. Donc pour lui, c'est par exemple quelque chose qu'il fallait essayer pour pouvoir lutter contre le grand banditisme en Guinée. Alors aujourd'hui, on se retrouve 3 années après, on se pose bien la question, qu'est-ce qui a changé? Évidemment, il y a eu des promesses, Jacques l'a rappelé, il est revenu sur ce que les autres avaient fait et aujourd'hui la question c'est de savoir, lui en 3 ans, qu'est-ce que lui il a pu obtenir? Quand on parle de la lutte contre la pauvreté, quand on prend aujourd'hui l'éducation, c'est un secteur qui se porte mal. Quand on prend la santé, c'est un secteur qui se porte mal. Quand on prend la sécurité, c'est un secteur qui se porte mal. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été... Dire aujourd'hui que par exemple le régime Condé ou bien le gouvernement de Kassory n'ont pas
fait le travail qu'il fallait faire, ce serait peut-être mentir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de choses qu'ils auraient pu faire, qu'ils n'ont pas pu faire. Et là, la question, on se demande bien pourquoi. Ouais. C'est pourquoi je voudrais revenir rapidement sur l'énergie que le gouvernement Kassori, par exemple, a déployée pour aller chercher des fonds auprès de la Chine, les partenaires. C'est bien beau, mais aujourd'hui, on a vu que... Exactement. Ouais. On a vu que les pays aujourd'hui qui veulent, par exemple, se développer, commencent par essayer d'être moins dépendants de ces institutions, de ces pays. Parce qu'après, c'est des prêts qui sont octroyés, mais qui deviennent comme des fardeaux. Surtout quand on ne garantit pas, sur le plan local, l'utilisation efficace de ces fonds. Vous allez obtenir, par exemple, 20 milliards de dollars avec la Chine. Maintenant, si c'est dans les 20 milliards de dollars, il n'y a que 2 milliards ou 3 milliards ou 5 milliards qui sont utilisés pour les vraies raisons et les autres vont dans les poches des si on veut, des commis de l'État et autres. Ce qui veut dire que lorsque la Guinée aura à payer ses dettes, on paiera un peu le bonheur de quelques Guinéens, pas même de la population. Du tout. Donc je pense que c'est peut-être que si on l'écoute aujourd'hui dans sa politique générale, moi je voudrais bien le voir axer sa politique sur la production locale, sur la manière de mobiliser l'argent sur le plan local, parce qu'on a ce qu'il faut. On prend les mines aujourd'hui, Moussa est largement revenu là-dessus. C'est la bauxite qui sort. Qu'est-ce qui nous revient? On a peu d'égards encore ce matin dans Espace Reportage, on parlait de manque d'eau dans la commune urbaine de Boké, où quand même l'exploitation minière a négativement impacté le quotidien. Et là, quand on prend tout le pays, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Encore, on parle de l'électricité. C'est vrai qu'actuellement, on est en période d'étiage, il y a beaucoup de choses, mais on se dit qu'avec les milliards que le président lui-même a engloutis, il le dit souvent, qu'est-ce qui fait qu'à date, on se retrouve avec des manques de courant dans beaucoup le manque de courant dans beaucoup de quartiers. Je pense qu'il faut revoir la politique. C'est bien beau. Le discours qu'il nous a dit la fois passée, c'était la vérité. La différence est que cette fois, si la première fois, il se basait sur ce qui n'avait pas été fait et que lui, il devrait faire, aujourd'hui, on a ce qu'il a pu faire, qu'il n'a pas fait et qu'il devrait nous dire qu'il va pouvoir faire. Donc, tout ceci devient assez complexe. Ce qu'on attend de lui, c'est plus de comment je vais appeler ça, de pragmatisme. Mais j'en doute très fort, parce qu'aujourd'hui, ce qui pose le plus problème en Guinée, c'est la collaboration entre le Premier ministre et le Président de la République. La Constitution est claire sur le rôle de chacun, mais on aura compris quand même qu'on a un Président de la République qui va au-delà de ses prérogatives. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. Et ça devient compliqué. Quand on a un Président de la République qui, lorsqu'il constate par exemple un dysfonctionnement au niveau d'un service, ce qu'il fait, c'est par exemple de ramener tout à son niveau, estimant que lorsque lui il aura l'œil, il pourra bien gérer ça. C'est un problème. Parce que quand on parle de développement, il faut responsabiliser tous les cadres à tous les niveaux. Quand on prend les services décentralisés, vous allez à l'intérieur du pays, ou même dans les quartiers à Conakry, vous avez l'impression que les chefs de quartier qu'on a, les maires qu'on a, ils sont là, ils sont assis. C'est comme s'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. En fait, je pense que c'est cette organisation qu'il va falloir garantir. Il y a des services... La garantie ne suffit pas, Mafoudia. Moussa a dit, il faut un soutien. En fait, il faut que le PM sente quelque part que le président est avec lui. C'est très important. J'ai quitté le cadre de cette collaboration. Je parle maintenant de cette possibilité, de cette possibilité qu'il va falloir offrir à tous les cadres de faire leur travail, de les surveiller, de garantir... Tu parles de décentralisation en même temps, Parce que c'est très important. En fait, c'est ce que je dis justement. On est sur la même longueur d'onde. Sauf que si de l'autre côté, il n'y a pas d'appui, c'est même pas la peine. Hier, je regardais le journal de 22h de Jacques Léwaluno avec ce qui s'est passé du côté de la mairie. On a voté un budget, je ne sais de combien de milliards de francs guinéens. Va savoir comment est-ce que ça va être utilisé. Est-ce que le maire de la commune de Matoto se dit, allez, c'est un pépin, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est les prévisions. Mais c'est ce que je dis, je parle de prévisions justement. Mobiliser. Mais je n'ai pas dit le contraire, Antoine. Tu t'invites dedans. Tu vas se casser les dents comme d'habitude. C'est ce que j'essaie de dire. En fait, il y a cette chaîne qui n'obéit pas. Chacun à son niveau. Et c'est ça que je veux parler. Quand on a un maire, par exemple, qui n'est pas dans la mobilisation des ressources, ou lorsque les ressources sont mobilisées, elles ne sont pas bien utilisées, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, après, le président, au lieu de garantir cette utilisation à travers, bien sûr, parce qu'il y a lui, après, il y a le Premier ministre, après, il y a une chaîne à laquelle il va falloir obéir. C'est ce qui n'existe pas. Bien. Et quand on prend la collaboration entre les deux, ça, on n'en parlera pas assez. Voilà. Il y a un manque. Non, on ne va pas laisser. Voilà, c'est des grands garçons. C'est pas affaire de grands garçons. Nous subissons cela. Désolé. Nous subissons
subissons. Le pays comment subit. ça, vous subissez? Le pays subit. Lorsque le Premier ministre ne peut pas faire son travail, parce que quand Kassory venait d'être nommé, beaucoup étaient sûrs je sais pas, de sa volonté, de ses capacités. Et c'est pas à remettre en cause, mais après la collaboration entre les deux, ça devient compliqué. Et lorsque ça ne va pas, ça retombe, parce que la Constitution est claire là-dessus. Chacun a son rôle à jouer. Je pense que c'est ce qu'il faut garantir, parce qu'on n'aura pas un pays développé par le président de la République sans le Premier ministre, ou on n'aura pas un pays développé par le Premier ministre sans le président de la République. C'est une synergie d'action qu'il va falloir garantir pour que chacun à son niveau joue le rôle qui lui sied. Et après, le pays pourra aller. Mais là, c'est compliqué. Voilà. Je souhaite vraiment que tu sois un peu positif ce matin, Antoine. Même si tu n'as pas l'air ce matin. Hein. Voilà. Je vais vous décevoir, l'ami. Je ne serai pas je le savais de toute façon. Voilà. C'est tout. Voilà. Il a bien comme Doncas. Ça, c'était pour faire la diversion. Sauf que voilà, 100% Antoine. Voilà, vas-y. Lui, sauf que pour lui, c'est rouge. Pour moi, c'est du gris ce matin. Bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Antoine? Son encontre. Kassory, en 2018, c'est un homme convaincu qui venait devant les députés. Il venait avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'ambition. De détermination. Parce qu'il venait d'être nommé à cette fonction. Il voulait prouver de quoi il était capable. Mais pour ce deuxième passage... Il a quand même posé des actes, Antoine. Non, je vais en venir. Voilà. Pour ce deuxième passage, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un homme qui vient sans aucune conviction. Il vient dans une certaine posture différente de la première. Cette fois-ci, il vient par contrainte. Il vient parce qu'Alpha Condé l'a rencontré récemment pour le convaincre de ne pas démissionner. À mon avis, tout ce qu'il dira devant le Parlement aujourd'hui... Attendez que je finisse. Continue, Antoine. Tout ce qu'il dira devant le Parlement, pour moi... ce ne sera que de 20 mots. D'accord. Parce qu'il le dira sans aucune conviction véritable. Parce que pour la première... Les grandes gueules. Il a planifié des choses. C'est le gouvernement qui, à l'époque, était un gouvernement qui était galvanisé, qui était engagé de mission. Mais pour cette fois-ci, c'est un Kassory qui vient après des péripéties liées à sa démission ou non, liées à ses relations avec Alpha Condé. Il faut le dire, démembré. Il vient démotivé. Et je ne crois pas que ce qu'il dira aujourd'hui vienne profondément du cœur, ou sera quelque chose d'assez concret auquel on va assister. C'est un Kassory qui, à mon avis, dira des mots sans les penser véritablement. Ce qui va être décliné, ce ne sera que pour le décor, mais ce ne sera pas ce que pense véritablement l'homme. Ce ne sera pas sa politique véritable, ce sera une chose, à mon avis, imposée, qui va venir présenter devant le Parlement. Il va s'adonner un jeu du pouvoir. C'est de la comédie. Condé. Je n'emploierai pas le terme comédie, mais pour moi, il y aura une grande différence d'avec ce à quoi on a assisté en 2018, parce que l'homme n'est plus le même qu'on a connu lorsqu'il venait à ses débuts. Et donc, je me dis, lorsque je fais un récapitulatif par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, lié à la justice équitable qu'il a annoncé, quand on fait le bilan de ces 3 années... Le tribunal de commerce, il a annoncé, c'est opérationnel. Comment ça, c'est un tribunal de commerce, Antoine? Mais non, mais quand même... Non. Il a annoncé l'opérationnalisation de ce tribunal, ça a été effectif. Mais je parle de justice équitable. Est-ce que quand on fait le bilan aujourd'hui... Les grandes gueules. Est-ce que véritablement la justice dans notre pays est équitable? Je dis non. Est-ce que véritablement nos magistrats sont indépendants? Je dis non. Les promesses faites... L'ambition annoncée, pour moi, n'a pas été effective. Quand on prend la sécurité, quand il dit que nos services de sécurité seront davantage renforcés et qu'il y aura 0 cas d'impunité, mais comme ils disent clairement, quel crime a été commis dans ce pays qui a été puni? La plupart des crimes commis... Mais le procès de Doura, de quand qui même. De qui Mais Doura est antérieur à la venue de Kassory. Ah ben non, mais Antoine... La mort de Doura est antérieure à la venue de Kassory. Mais le procès va être ouvert bientôt. Les grandes gueules. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, la mine. Quand on sait les nombreux cas de crimes dans ce pays, la plupart des cas de violation des droits de l'homme, mais qu'on me dise clairement que la justice dans ce pays est équitable ou que l'impunité est un lointain souvenir, je dis non. Et donc je me dis qu'à ce niveau, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui n'ont pas été effectives. Je ne dis pas que Kassory n'a pas fait grande chose. Kassory a posé beaucoup d'actes, à la différence de ses prédécesseurs qui n'ont été que... Des actes négatifs. Non.
positifs. Attendez, pendant qu'on y est, Antoine. Il a posé des actes oui, parce que tu es en train de prendre tout en noir. C'est ce que je comprends pas. Je ne peins pas tout en noir. Si. Je dis. Alors, vas-y maintenant. Quelques côtés positifs. Qu'est-ce qu'il a pu marquer? Qu'est-ce qu'il a pu poser comme acte? Non, c'est la restauration de l'autorité de l'État, par exemple. Ah, ben voilà. À ce niveau-là, j'admets que. Oui. J'admets que. Comment? Il y a eu moins de pagaille sous son magistère. C'est ça le problème. Et là, je suis pas d'accord avec toi. Pas du tout. Je suis pas d'accord avec toi. C'est ça. Restauration de l'autorité de l'État. Non. Restauration de l'autorité. Non, la restauration de l'autorité de la restauration. Qu'est-ce que tu appelles pagaille? Mais c'est ce qui a été fait. Mater les manifestations politiques, c'est pas de la pagaille, les manifestations politiques. Oui, mais c'est un droit. Oui, c'est un droit. C'est un droit. Il y a un c'est pas. un droit, certes, mais ça doit se faire dans une certaine norme. Il y a un discours que je n'ai pas partagé. Sauf qu'en Guinée, à un moment donné, c'était devenu de la pagaille. Il va finir. Mais moi, avant Moïse. Je ne dis pas. Non. Il va finir avant. Allez-y. Moi, avant Moïse. Allez-y, Antoine. Cette autorité de l'État qui a été restaurée par Kassori, c'est vrai. Il y a eu de l'excès dans les façons de faire avec les PA qui ont été installés ça et là sur l'axe. Ces PA qui ont contribué quelque part à un peu violer le droit des citoyens qui par moment ne se sentent plus en sécurité. Mais cela a été fait parce qu'il y a eu un constat antérieur. C'est parce que sur l'axe, à un moment donné, il y a eu des actes abominables causés qui ont poussé l'État à agir ainsi. Et je me dis qu'à un moment donné, on aurait pu tout de même mettre fin à la mission des PA. C'était annoncé pour 3 mois. Les 3 mois passés, jusque là où nous parlons, les PA continuent d'exister sur l'axe. Ce qui, pour moi, est un abus de pouvoir. Et à mon avis, Kassori, on a cité quelques structures économiques mises en place, notamment la Mamerie, la Nièce, je ne sais pas. Les grandes gueules. Le Faudel. Après, on nous apprend qu'il faut, avec la Nièce, transférer des transferts de crédits, des crédits à des pauvres. Mais qu'on fasse le bilan aujourd'hui. Qu'on me dise clairement, ces pauvres à qui on a transféré de l'argent, notamment des sommes de 250 000 et 200 000 francs, ça a changé quoi à leur quotidien? Est-ce que ces transferts d'argent ont changé la vie de la maman Adja qui est assise dans le quartier là-bas? Je ne crois pas du tout. Pour moi, c'est une sorte de poudre aux yeux qui a été faite pour un peu endormir la conscience de tous. À ce niveau, c'est un échec, le cas de la Nièce. La Nièce, pour moi, les annonces faites par rapport à sa mission n'ont pas été cela. Les transferts de crédit, c'est un faux débat. Ça n'a rien changé du tout. Et à ce niveau, c'est venu un peu peindre en noir le bilan économique qu'on aurait pu apprécier de Kassori. Sinon, à part cela, je me dis, il y a tout de même lieu d'encourager ses actions à la différence de ses prédécesseurs qui n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes lors de leur présence. Allez, il parle de poudre de perlimpinpin, mon cher. Je ne suis pas d'accord avec Antoine. Ah ben oui, comme d'habitude. Les grandes gueules. Que les prédécesseurs qui n'ont rien fait. Kassori a reconnu que la situation macroéconomique a été maîtrisée par ses prédécesseurs. C'est Kassori, ce n'est pas nous. C'est Kassori lui-même qui reconnaît que la richesse a été créée par ses prédécesseurs et que lui, il était venu pour partager. Vous ne pouvez pas dire que ces gens-là ont fait l'ombre d'eux-mêmes. Joula et Saïd Fofana ont un bilan. Et Kassori a fait asseoir sa politique sur le succès de ces 2 premiers ministres. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas flamboyants comme lui qu'on va remettre en cause ce qu'ils ont pu faire. Été très effacés. Mais il y a des chiffres. Ils ont été très effacés. Et il y a des chiffres. Le taux d'inflation était maîtrisé jusqu'en 2016. C'était le résultat du travail de Joula. Aujourd'hui, nous sommes à 12%. C'est sous Kassori. Vous ne pouvez pas dire que les autres là n'ont rien fait. Là, je ne suis pas d'accord avec. Et en parlant, là, je suis d'accord avec toi sur la Nièce. Merci au moins. Parce que le choix qui a été fait pour lutter contre la pauvreté, c'est un choix populiste. Ça a été utilisé comme un instrument de campagne pour le référendum et pour, bien entendu, le troisième mandat. Pourtant, on aurait pu aller sur des bases saines parce que cet argent-là, ce n'est pas seulement notre argent. La Banque mondiale a mis des fonds dedans pour aider la Guinée à sortir, n'est-ce pas, certains citoyens de la pauvreté. Qu'est-ce qu'on a fait? On fait le choix de distribuer de l'argent. Et depuis que les élections sont finies, d'ailleurs, sur la base de quoi depuis que les élections sont terminées, on n'en parle plus. Et je ne suis pas aussi entièrement d'accord
au fait qu'on continue à dire ah non, c'est parce qu'il a les mains liées, il n'est pas libre, il n'a pas assez de liberté. Ça, c'est l'émotion qui parlait là. S'il a la vérité, s'il a un discours de vérité, comme celui que j'ai apprécié quand il dit par exemple nous sommes pauvres, quand il dit que l'habitat social me désole, ce n'est pas cohérent, la corruption elle est là, il y a la criminalité, il reconnaît tout ceci. Si on ne lui permet pas de poser des actes, parce que c'est vraiment la politique du président de la République, soyons bien d'accord, c'est la politique du président. Lui, il met en œuvre la politique du président. Si les choix qu'il fait pour mettre la politique du président en œuvre ne lui permettent pas d'obtenir des résultats, je pense qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Ouais, le choix est clair. Allez-y, mon cher Moïse, pour clore. Je trouve que quand on est au pouvoir, on n'est pas opposant. On n'est pas là-bas pour dénoncer. Mais Moïse, t'as pas besoin de donner pour ça. Vous laissez, non mais ça passe bien. Vous laissez ce choix aux opposants. Et ce qu'on attend, c'est un constat qui est différent d'une dénonciation, un constat et les solutions pour remédier à la situation qui perdure. Il faudrait donc qu'on puisse atteindre cette étape dans le discours qui va être prononcé. Ensuite, par rapport à l'autorité de l'État, je souhaite que la restauration de l'autorité de l'État ne soit pas confondue à la prime à l'impunité. C'est les annonces de toute façon aujourd'hui, hein. C'est pas le bilan. La restauration de l'autorité de l'État n'est pas une prime à l'impunité. C'est malheureusement ce à quoi nous avons assisté durant les différentes manifestations politiques dans notre pays. Ce n'est pas une prime à l'impunité. Vous avez des cas qui sont flagrants de violation des droits humains. Les rapports d'ailleurs du département d'État américain viennent nous appuyer dans ce sens, parce qu'à chaque fois nous le dénoncions ici, les libertés d'expression qui sont tout le temps violées dans notre pays. Vous avez ces nombreux cas de mort qui ont été enregistrés pour lesquels la justice ne s'est pas bougée. Et ensuite, vous savez, ça a été dit, il a dit qu'il préférait l'ordre à la loi. Mais la loi en elle-même comporte des raisons véritables pour instaurer l'ordre, si la loi est appliquée. Donc c'était un peu un moment où il fallait pour lui sortir qu'on appelle les bâtons et démontrer véritablement au chef de l'État qui avait toutes ses peurs dans son palais sécuritaire pour dire on va réussir à calmer la crise sociale, la grogne dans la rue, on va réussir donc à ramener la paix. Mais à quel prix? C'est la question qu'il faille se poser aujourd'hui. Et donc pour moi, ce qui importe de nos jours, c'est comment sortir le pays de ce trou. Parce que le slogan de la prospérité partagée n'a pas duré, Lamine. Du tout. Ça n'a pas duré. Mais il a dit Jacques, c'était évidemment pour des besoins de campagne, entre autres. Non, mais c'est important, Moussa. Qu'est-ce qui a cassé nos caisses? Parce que ça, on ne l'explique pas. Évidemment. Qu'est-ce qui a cassé nos caisses? Il l'a dit, le président, récemment, à dire qu'on a organisé les élections. Voilà. Non, je sais très bien. Alors, double élection, des élections tricotées, taillées sur mesure, qui ont été organisées en cassant la baraque de nos différentes caisses. On a tout sorti pour ça. Voici le résultat. Aujourd'hui, on demande à qui de serrer la ceinture? À vous et moi. Bien. Donc, casse partout, il passe, il casse. Allez-y, mon cher. Alors, ça ne me poserait vraiment pas de problème de dire, par exemple, que Kassori, à la primature, n'a rien fait depuis qu'il est là. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la possibilité qu'il a à faire ce qu'il doit faire. Et c'est là, pour moi, le problème. Ce que Jacques a évité de dire tout à l'heure, c'est le mot démission. Quand on ne peut rien faire, de démissionner. C'est bien une possibilité. Moi, je suis convaincu d'une chose. Ce pays, on en parle, mais on ne le fera pas avec les autres. C'est nous qui allons le faire. Des médiocres, des compétents. C'est parmi les Guinéens on trouvera. Au moment où on disait, par exemple, que celui-là était effacé, qu'on ne le voyait pas, qu'il était malmené par le président de la République, Jacques vient de communiquer des chiffres, qu'il a des choses qu'il a eu à réaliser. C'est pour vous dire que à un moment, ce qu'il faut, c'est de pouvoir repérer les compétences et lorsque les compétences sont là, de leur permettre de se déployer. Non, si. Quand je prends le jeune Ansoumane, il s'est fait entourer quand même des jeunes du côté de la primature qui avaient vraiment de la compétence. Et même là, ils étaient compétents. Je ne doute point de leurs compétences. Je dis juste que lorsqu'on identifie les compétences, qu'on puisse leur permettre. Parce que ce jeune-là peut être à la tête de cette structure aujourd'hui, mais que demain, il se retrouve avec peu de résultats. Ce ne sera pas dû à sa compétence ou à l'incompétence, mais parce que le cadre ne le permettait pas, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est ce que j'essaie de dire. C'est ce cadre qu'il va falloir changer. Sinon, on continuera avec les mêmes discours. C'est bien bon, on va dire à tel de démissionner. C'est d'ailleurs la solution. Parce qu'avec Kassori, à la longue, aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est de savoir qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais pourquoi il n'a pas pu le faire? Je pense qu'il va falloir aller au-delà. Moi, je parle souvent du président de la République parce que c'est lui l'impulseur. C'est lui qui doit donner envie. C'est lui qui doit
contraindre les gens à le suivre. C'est lui qui a aujourd'hui une promesse vis-à-vis des Guinéens. C'est lui qui a été élu, c'est lui qui fait les choix. T'as un problème avec le président. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dedans, sincèrement? C'est le président de la République. Jacques l'a rappelé tout à l'heure. La politique, c'est sa politique. Et Kassori est chargé de la mise en œuvre. Et il y a beaucoup d'éléments. Quand on parle des mameries et autres, par exemple, ce sont des structures une qui question, viennent... Mafoudia. Attends, tous les premiers ministres que le président Alpha a nommés, est-ce que tu peux me sortir, en tout cas, un qui a une personnalité comme Kassori? Mais là n'est pas le problème. Mais si, c'est un problème. Mais non, je suis désolé. Kassori a une personnalité, on ne va pas dire le contraire. Mais après, le Guinéen se retrouve avec quel résultat avec la personnalité de Kassori? C'est de ça on parle. On sait pas, ce ne sont pas les hommes. Il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit de la politique et de ce qu'il faut faire pour le pays. Et là, le président, il a son rôle à jouer. Bien. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Oh, Antoine. Allez, on va revenir à 10h, mesdames et messieurs, avec évidemment quelques dossiers d'enquête de Moussa Moïsila. Entre autres, on s'intéressera aussi à notre santé. C'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui, si vous ne le savez pas. Nous sommes le 7 avril 2021. On parlera entre autres de ces moustiquaires saisis donc au Mali. On parlera foot aussi, évidemment, avec Jacques Lewaleno. En avril sur Calac, c'est Spécial Dragon. Tout ce mois d'avril, c'est Aboubacar Demba Camara, le dragon de la musique africaine de Guinée. 5 avril 1973, 5 avril 2021. 48 ans déjà, Aboubacar Demba Camara. Le 5 avril 1973 marque une étape tragique de l'orchestre guinéen Bembeya Jazz National, avec la mort accidentelle de l'inimitable chanteur-animateur soliste à la voix de ténor, Aboubacar Demba Camara. Cette disparition subite entraîne un repos forcé de l'orchestre phare de la Guinée qui ne se remettra jamais complètement de cette disparition. Tout ce mois-ci, Calac Radio rend hommage au dragon de la musique africaine, Aboubacar Demba Camara. Des témoignages inédits, des portraits, ses plus gros hits. Revivez la période Bembeya à travers le dragon Aboubacar Demba. Mois spécial Dragon Aboubacar Demba, c'est exclusivement sur Calac Radio.